Commentaire 11. 11. Quelle est votre vie? Résumé. Jacques a demandé à ses lecteurs. Quelle est votre vie? Accentue la brièveté de la vie et le besoin urgent de la direction et de l'aide de Dieu si nous voulons donner un sens à notre vie et la rendre productive pour Dieu. Par Carl Allen. Quelle est ta vie? James 4. 14. Introduction. Au début, en 1955, il y avait un jeu télévisé intitulé This Is Your Life. Les sujets célèbres ont été pris en embuscade au cours de leurs activités quotidiennes ordinaires et amenés en studio pour braquer les projecteurs sur leur passé. Je pense que c'est pour dire que vous et moi ne serons probablement jamais mis sous les projecteurs à la télévision, pour que nos vies soient examinées, mais nous serions sages de faire face à la question. Quelle est votre vie? James a demandé à ses lecteurs. Quelle est votre vie? Accentue la brièveté de la vie et le besoin urgent de la direction et de l'aide de Dieu si nous voulons donner un sens à notre vie et la rendre productive pour Dieu. Alors ce soir, laissez-moi vous demander, quelle est votre vie? Et puis j'irai plus loin et vous donnerez les réponses, selon les Écritures. Quelle est votre vie? C'est un bateau à vapeur. C'est une vapeur qui apparaît pendant une courte période. Une vapeur n'est visible que brièvement, avant de s'évaporer et de disparaître complètement. Il disparaît au loin. Le psalmiste était attristé en considérant la brièveté de la vie humaine, mais il se réjouissait de la nature éternelle de la miséricorde de Dieu. Écoutez les paroles du psaume 103, 15 à 18. Quant à un homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, ainsi il prospère. Quand le vent passe sur lui, il n'est plus, et son met la bonté de cœur du Seigneur est d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice envers les enfants des enfants, envers ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes pour les mettre en pratique. Comparé à l'éternité, votre vie est comme une vapeur. Quelle est votre vie? C'est un mystère. La vie a été définie comme l'absence de mort. La mort a été définie comme l'absence de vie. Les gens sont toujours émerveillés devant le mystère de la vie. Les médecins et les scientifiques ne peuvent toujours pas comprendre pleinement l'apostrophe. Étonnement total face à la façon dont la vie commence. Sa vie est un mystère que seul Dieu connaît. Quelle est votre vie? C'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu selon Genèse 2. C'est qui dit. Alors le Seigneur Dieu forma un homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une vie qui existe. En dehors du souffle de Dieu, un être humain n'est qu'un tas de poussière et nous savons tout ce qui se passe lorsqu'on fait la poussière. La vie est un don de Dieu pour nous. Dieu est l'auteur et le donneur de la vie. Votre vie est le souffle de Dieu. Quelle est votre vie? C'est une confiance de Dieu. Nous devons un jour rendre pleinement compte de notre gestion du don de la vie. Écoutez ce que Paul a à dire à ce sujet dans Romains 14, 12. Alors, chacun de nous rendra compte à Dieu pour